Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette première soirée de l'année des ateliers de Cultiver la paix, avec une proposition un petit peu différente que vous allez découvrir ce soir. C'est la CCBF qui initie cette activité-là dans le cadre d'un travail sur une réflexion sur les conditions de la paix. Et on entame notre troisième année. La première a été assurée par Nicole, qui est ici, qui a travaillé sur les violences psychiques. La deuxième était plus sur les violences sociétales. Et cette année, c'est encore autre chose. Je voudrais savoir qui vient pour la première fois. Oui. Bon, voilà, personne. Donc, on est content de vous accueillir et on espère bien échanger ensemble après parce qu'on a un temps de convivialité qu'on garde précieusement. Donc, surtout, restez bien pour qu'on profite de ce moment de faire connaissance. Voilà, je laisse la parole à Agnès qui va vous dire un petit peu, vous présenter nos intervenants et vous dire comment on fonctionne. Alors, pardon pour la technique. C'est la première fois que nous utilisons un faux projecteur. Nous ferons mieux la prochaine fois, j'espère. C'est nous un vidéoprojecteur. Oui, on est passé au vidéoprojecteur. C'est l'époque des rétroprojecteurs. Là, je me suis trahie. Comme vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. Donc, cette année, nous inaugurons un cycle autour des grandes figures pacifiques. Ou porteuse de paix. Nous avons commencé avec Martin Luther King, Regina théologienne, protestante, tu es aussi historienne, très engagée, je crois, auprès de la jeunesse, oui. En particulier à l'oratoire du livre. Est-ce que tu veux compléter? Non, c'est très bien. Et Eric, tu es politologue, on peut dire ça? On peut dire ça, religiologue en fait surtout. Et religiologue. D'abord religiologue. Développer le religiologue. Religiologue, oui, c'est-à-dire en fait, au sens strict, j'ai fait une thèse de sciences politiques sur le rapport démocratie-spiritualité et sur des gens comme Luther King en fait. C'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Mais j'ai fait ça parce que je ne pouvais pas vraiment faire une thèse de ce que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire de la science des religions. Alors, en fait, ça existe un peu quand même en France, mais il faut toujours, en l'occurrence, passer par d'autres disciplines. Or, moi, je pense, vraiment, c'est l'un des combats qu'on a mené collectivement, on a besoin d'une véritable science des religions, accessible dès après le bac, qui donne des diplômes spécifiques, et pour étudier, par exemple, des phénomènes comme Martin Luther King, sur lesquels, jusqu'à présent, on n'a pas, à ma connaissance, de théorie sociologique, politologique satisfaisante. Donc, c'est un exemple de comment la religiologie pourrait venir combler des vies. Et c'est justement notre propos au sein de ces ateliers de croiser les disciplines, de les faire se rencontrer. Donc vous allez intervenir à tour de rôle. Et puis ensuite, nous passerons la parole à la salle pour un tour de partage auquel vous pourrez réagir. Parce que sans doute de la salle va émerger des questions qui ne sont pas encore connues. Et vous pourrez ainsi compléter votre intervention. Juste un point aussi pour préciser la différence entre théologien ou théologienne, comme Regina, et religiologue. Parce que souvent, on a tendance à confondre les deux. Oui, voilà, le théologien, il est dans une tradition. Il se situe, par exemple, pour les théologiens protestants, ou catholiques, ou orthodoxes. Alors que le religiologue, théoriquement, il est un scientifique neutre, c'est même tous les guillemets qu'on doit mettre à ça, mais en tout cas, il se situe par rapport à une discipline universitaire et non pas par rapport à une tradition religieuse spirituelle. Voilà. Ça c'est pour situer la différence de regard à sa place dans son intervention guidée par. Vous avez le micro parce qu'on n'entend pas très bien, monsieur. Bon, je parle je sens que oui, je montre moins vite. Ah, ça va moins vite, ça va être. Ah oui, c'est vrai. Si j'avais bien. Et donc c'est toi qui commence. Oui, voilà.
parce qu'on s'est un peu partagé la tâche. Moi, justement, comme Eric l'a dit, moi je parle d'un lieu, et je suis située à partir de ce lieu, je suis bien dans ce lieu, c'est-à-dire, moi je suis théologienne protestante, et voilà. Donc moi je me suis plutôt intéressée à la pensée et à la spiritualité de Luther, Martin Luther King, lapsus, et de ce fait aussi, peut-être un aspect qu'on ne connaît pas tellement. Voilà. Alors je vais faire une petite introduction, j'ai fait un PowerPoint, vous voyez un peu, parce que bon. Et ben justement, j'ai essayé de trouver des images et puis situer Martin Luther King, d'abord géographiquement, son lieu d'intervention, parce qu'en fait, Atlanta, Memphis, Montgomery, c'est dommage parce qu'on aurait pu voir. Bon, voilà. Alors, juste en petite introduction, quand même dire que Martin Luther King, il est connu de tous. Il a été érigé en 1981 comme un des pères fondateurs, au même niveau que les pères fondateurs des États-Unis, par M. Reagan, qui a d'ailleurs désigné un jour de célébration de la naissance de Martin Luther King, donc tous les 3e lundis du mois de janvier, et qui est un jour férié, c'est dire l'importance, alors que Reagan n'a jamais reçu une seule délégation et un seul groupe, et même un seul noir. C'était tout à fait politique. Voilà. Mais c'est dire que justement, au-delà de toutes ces petites histoires, cette figure, elle représente quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire des États-Unis. Et elle est beaucoup plus ambiguë, elle est beaucoup plus riche que le portrait taillé dans le marbre qu'on a pour son mémorial ou qu'on utilise. Moi j'ai vu beaucoup de... Vous savez que sur Internet, sur Facebook, on reçoit parfois des petites vues comme ça, avec des mots, des phrases qui font du bien d'ailleurs, parce que c'est souvent des... Martin Luther King avait le sens de la formule. Il trouvait très vite l'essentiel et il atteignait très vite le cœur. Alors on va voir que c'est au prix de beaucoup de travail. Hein, c'est pas... Et on voit qu'avoir le sens de la formule, ça se travaille. Voilà. Bon, alors, si vous voulez, on va essayer d'aller au-delà, justement, de cette figure qui fait un petit peu consensuelle, qui aussi, réconcilie les États-Unis avec ses contradictions, avec la question du racisme, la question de la ségrégation, parce que justement, lui, il a permis de dépasser dans la non-violence et sans juger, sans stigmatiser ses ennemis. C'est pour cette raison que c'est devenu ce personnage tellement important. Mais en même temps lisse, qui est complètement étouffé par un devoir mémoriel, comme toutes les figures. Donc, essayer de voir les aspérités, les contradictions, c'est une ambition, j'espère que je vais la tenir. Mais... Alors, moi je vous propose de faire 5 minutes de biographie vraiment au pas de charge. Ça va ? Parce que de toute façon, vous allez reconnaître des choses que vous savez déjà. Et puis, dans la deuxième partie, voir plusieurs thèmes, comme la question de la non-violence et la question justement de l'extension de sa pensée à autre chose que les droits civiques. Voilà, ça vous va ? Bon. Alors, je vais donc résumer. Là, vous voyez qu'il y a une carte, et vous voyez qu'il est né à Atlanta. Donc, il est né dans les États du Sud, qui sont des États qui ont été marqués par la ségrégation et qui avaient du mal justement à accepter l'émancipation des esclaves. Atlanta, c'est vraiment le berceau de la ségrégation, alors que c'était aussi le berceau de l'Union. Voilà, c'était ça qui est intéressant. Donc, son père était pasteur, c'était un métayer qui a fait des études tout en étant pasteur, et qui avait été marqué par un autre pasteur, donc baptiste, ils sont baptistes, qui donc était marqué lui-même par un pasteur qui avait vraiment mis l'accent sur la pauvreté, sur l'amour du prochain, dans sa pauvreté, dans sa fragilité.
c'est-à-dire dépasser, à la fois avoir une vie spirituelle très marquée, très chevillée dans sa pratique quotidienne, et en même temps n'être pas naïf, voir aussi que finalement l'évangile s'adresse à des personnes qui sont démunies et qui n'ont plus d'autre recours que la parole de Dieu. J'ai bien dit la parole, protestante. C'est-à-dire, non pas qu'on vienne les aider, les tirer de la boue, mais qu'on, cette parole, la Bible, par la force de ses métaphores, par la force de ses promesses, est capable de mettre les gens debout. Donc il vient de cet héritage, et il faut voir aussi qu'il vient d'églises baptistes noires, donc du sud, où les prédications, les cultes sont très longs, mais très joyeux et interactifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer parler juste pour faire sa prédication. C'est la raison pour laquelle son père, comme lui, apprenait leur prédication et par cœur, et ensuite se laissait porter en fonction de l'assemblée avec un système de répons. Vous voyez, comme finalement dans la liturgie catholique, on a un système de répons. Eh bien là, les réponses, c'est des réponses dans l'immédiat par les fidèles. Alors, vas-y, continue, ne t'arrête pas. Enfin, vous voyez, ça encourage. Tu as raison, etc. Bon. Alors nous, évidemment, c'est pas notre culture, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé à des cultes baptistes noirs. On sort de là, on est vitalisé pour la semaine. Ça donne la pêche. Voilà, même s'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des débordements émotionnels. Voilà. Alors, ce qui fait que, je raconte un peu son histoire, parce que là je ne peux plus utiliser mon PowerPoint. C'est comme ça, oui, bon. Voilà, ça je vais dire après. Donc il fait ses études, alors voilà. Il fait ses études, il se convertit, parce que dans le protestantisme, on fait une démarche volontaire assez jeune. À 8 ans, il fait une démarche volontaire de foi et il fait ses études, des études secondaires assez médiocres parce qu'il fait la fête, il a une éducation assez rigoureuse par son père, pasteur. Et c'est seulement au bout d'un certain temps, il rencontre des théologiens qui réfléchissent beaucoup. Et ça lui plaît. Parce que justement, il trouve que finalement les cultes sont trop émotifs, trop dans l'émotion. Et lui, il veut justement avoir quelque chose de plus intellectuel, de plus réfléchi, de plus mesuré. Et en fait, quand il était au lycée, il n'était pas très doué, c'était un lycée noir, et il y avait des cours de Bible. Il a une passion justement pour les cours d'exégèse. Donc déjà une passion pour la parole. Et il a aussi une admiration pour le pasteur des différents pasteurs qui interviennent dans cette école, et notamment le sens justement de la formule, les pasteurs qui parlent bien, qui touchent le cœur. Voilà. Donc il va participer, d'abord il a beaucoup de charisme déjà, adolescent, il est président de tout, il est chef de classe, enfin vous voyez, bon, il a déjà des dispositions pour être meneur d'hommes. Et il va donc participer à un cours d'éloquence. Et il va gagner le premier prix. Ce premier prix, il aura une bourse pour faire des études. Et il va d'ailleurs devoir aller, pour ce concours d'éloquence, il va devoir aller dans une ville à côté, enfin une ville à 130 km. Et là, il monte dans le bus. Et des blancs montent, il fait les 130 km avec son professeur debout. Donc déjà, ça marque aussi. Il dit, là, j'ai senti la haine me saisir. Voilà. Donc, si vous voulez, il est jeune, il n'a pas 20 ans, voilà. Et il commence à faire ses études, et là, il va être vraiment séduit par la théologie libérale, très libérale. C'est-à-dire qu'il y a des théologiens noirs qui ont fait des études. Il y en a un c'est le premier à avoir fait des études à Harvard, et qui sont à la fois philosophes, théologiens, grands orateurs, et qui vont l'influencer et qui vont le pousser justement à approfondir. Alors il va faire des études de philo parallèlement, il va obtenir un doctorat de philosophie, il va faire une thèse en théologie, sur Paul Tillich, qui est un théologien plutôt libéral. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va se former
Et qu'il y aura donc, dans un premier temps, une sorte de mépris pour ce côté très émotif. Voilà. Et, mais quand même, donc là, il va se marier, vous connaissez l'histoire. Voilà. Et quand il n'a pas terminé encore de soutenir sa thèse, et il est tellement brillant que les professeurs lui disent vous pourriez peut-être devenir enseignant de théologie, ce qu'il pourrait largement faire. Et là, il préfère retourner en paroisse parce qu'il dit mais je vais être desséché. En fait, ma pensée va se dessécher parce que finalement la théologie c'est un dialogue avec les gens qui ont aussi la foi. Voilà. Donc il va faire ce pari de revenir en paroisse. Alors je reviens quand même sur les lectures qu'il fait. Sous l'influence de ces professeurs noirs qui sont très intellectuels et très cultivés, il va lire Gandhi, voilà, tout en sachant que Gandhi, il ne peut pas appliquer à la lettre ce que dit Gandhi, parce que Gandhi, il est dans un contexte où le peuple qu'il soutient, il est majoritaire, alors que lui, il est minoritaire, on n'a pas le même contexte. Donc déjà, on voit qu'il a une pensée critique et qu'il sait faire la part des choses et avoir du discernement. Il lit aussi beaucoup Thoreau. Je ne sais pas si vous connaissez ce penseur, c'est un philosophe américain qui a refusé de payer ses impôts, donc 1748, et qui a refusé de payer 1848, qui a refusé de payer ses impôts tant qu'on pratiquait l'esclavage. Il dit, moi je ne vois pas pourquoi mon argent va servir à financer ce système esclavagiste. Et il a une très grande pensée, enfin il a une très grande influence, pas que sur Luther King, mais sur beaucoup de penseurs américains, dont Emerson, etc. Parce qu'il va mettre beaucoup en avant la liberté individuelle personnelle, la conscience, mais aussi la non-violence. Donc vous voyez, entre Thoreau, Gandhi et d'autres, il y en a d'autres. Ah, ça s'écrit T-H-O-R-E-A-U. nom français. Oui, c'est Taureau, mais avec Taureau, c'est un nom français en fait. C'est un nom français. La désobéissance civile, voilà, vous me connaissez. Voilà, la désobéissance civile, c'est important pour montrer que justement le fait de désobéir est démocratique et qu'on peut avoir une approche critique de la démocratie. Ça, c'est très important pour la pensée de Martin Luther King. Voilà. Donc, il va revenir et là, il va avoir un poste avant de soutenir sa thèse à Montgomery. Vous voyez, Montgomery, qui est le chef-lieu du, enfin, je ne sais pas si on dit ça, du comté de l'État de l'Alabama. Et justement, c'est des États du Sud qui sont, comme on a dit, particulièrement violents à l'égard des Noirs. C'est les plus ségrégationnistes. Et voilà un chiffre, entre 1865 et puis 1914, c'est cette région entre le Tennessee, l'Alabama et la Géorgie, c'est là où il y a eu le plus de lynchage et là où le Ku Klux Klan vraiment prospère. À peu près 4800 assassinats non élucidés, non punis, de Noirs bien sûr, entre 1865 et puis 1914. Voilà. Donc il est nommé à Montgomery. Ici on voit son église, l'église baptiste noire, et on voit ici le Capitole. Donc vous voyez, et ça j'ai pris cette vue parce que ça dit tout de Martin Luther King. Il aura à la fois, ça va être un spirituel, un pasteur qui a le souci de l'âme de ses fidèles, et c'est un meneur d'hommes qui a aussi un souci qui est celui d'intégrer davantage les Noirs dans la société américaine, parce que c'est un optimiste, à la différence de Malcolm X par exemple, parce qu'il pense que les États-Unis ont une démocratie, une constitution géniale, et que si on l'applique à la lettre, en fait on fait le bonheur de tous. Et si les Noirs vivent cette horreur, c'est parce qu'en fait les Américains ne sont pas fidèles à leur propre constitution. C'est très important justement pour voir par rapport à Malcolm X. Voilà. Donc il a une approche très positive. Il pense aussi que la démocratie et les valeurs de la Constitution américaine sont des valeurs universalisantes.
qu'on peut universaliser. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il va devenir une figure. Parce qu'il n'a pas remis en question les fondements de la démocratie américaine. Bon, alors, j'avance un petit peu. Je voulais juste expliquer comment ça, c'est très important. Voilà, donc il est pasteur dans cette... voilà, il soutient sa thèse, il est très discret et très retenu. C'est aussi pour ça qu'il a choisi cette paroisse, parce qu'ils sont moins excités, entre guillemets. Quand je dis excités, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont moins interactifs que dans les autres paroisses. Ils sont beaucoup plus pondérés. Et au départ, il est assez retenu. Et voilà. Et voilà que dans cette ville, le 1er décembre 1955, vous connaissez tous l'histoire, une couturière refuse de céder sa place dans un bus. Ces bus qui sont empruntés à 80% par des Noirs. Hein. Elle refuse de céder sa place à des Blancs. C'est-à-dire qu'elle devrait aller vers l'arrière. Elle le refuse. Et là, normalement, alors elle est mise en prison, elle est tout de suite mise en prison, on ne vote pas. Et d'habitude, c'est des choses qui arrivent, et on a des associations pour la promotion des Noirs à Montgomery, ou alors une association de promotion des Noirs en général, qui vient la délivrer, qui vient la faire sortir de prison. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop, on voit qu'il y a peut-être un ras-le-bol. Il décide de la faire sortir, mais de faire un boycott. Voilà, de faire un boycott. Et finalement, eh bien, en fait, ils vont assez vite demander à Martin Luther King, qui fait partie de ces associations-là, de promotion des Noirs, dans la ville de Montgomery, de prendre, parce que c'est un peu une caution morale, de prendre un peu la direction pour éviter aussi les débordements. Hein, parce que c'est aussi un pasteur très mesuré, très pondéré. Voilà. Et donc il va y avoir, donc c'est le 1er décembre 1955, et le 5 décembre 1955, il doit faire un discours. Il a dit qu'il avait très peur. Voilà. Bon. Alors, il s'est passé quelque chose en janvier 1956. Il le dit dans son autobiographie. Il a eu une sorte de, je sais pas moi, c'est une expérience spirituelle forte. Et c'est très important parce que c'est vraiment un homme de son église, baptiste, vraiment imprégné et façonné par la Bible. Il a très peur parce qu'il doit faire une intervention publique, il a très peur. Et il a peur des débordements aussi des gens. Il se dit, il a 20 minutes pour faire son discours, et il dit, je perds 5 minutes pour prier. Voilà. Et là, il demande à Dieu, t'as vu, je suis vraiment transi de peur, je suis paralysée de peur, aide-moi à faire ta volonté dans cette circonstance. Et il prétend qu'il a entendu une voix qui lui dit, lève-toi. Vous voyez? Lève-toi. Lève-toi pour les démunis, lève-toi pour les opprimés. Et ça, c'est vraiment un texte de vocation de Jérémie, ou des textes de vocation d'Ésaïe, hein, ou même du prophète Amos. C'est pour cette raison qu'on l'a intitulé Martin Luther King, prophète. Et en fait, c'est dommage parce que là, j'ai des tas de choses, mais on ne peut pas lire. Voilà. Oui, non, je vais le lire là. Hein, voilà ce qu'il dit dans un article dans une revue noire, un magazine. Voilà, très bon. Il dit, aux yeux de beaucoup, j'ai différents visages, responsables en matière de droit civique, agitateur, fauteur de troubles et orateur. Mais dans le silence de mon cœur, je suis fondamentalement un pasteur et un prédicateur baptiste. Tel est mon être et mon héritage. Car je suis aussi le fils d'un prédicateur baptiste, le petit-fils d'un prédicateur baptiste et l'arrière-petit-fils d'un prédicateur. L'Église est ma vie et j'ai donné ma vie à l'Église. Donc c'est vraiment un engagement spirituel. Hein, je pense que ça c'est important. Voilà, hein, ça je vais pas me dire. Et en même temps, comme il a fait ses études et qu'il reproche parfois à ses pasteurs d'être trop spirituels et d'oublier la vie concrète, et peut-être du coup de ne pas rendre service à la communauté noire, il dit aussi dans son autobiographie, toute religion avide de s'intéresser aux âmes des hommes sans accorder une importance égale aux taudis qui en font des damnés, aux facteurs économiques qui les étranglent et aux conditions sociales qui les rendent invalides, est une religion moribonde. Moribonde sur le plan spirituel
en attendant le moment où elle sera enterrée. C'est-à-dire qu'on peut garder la structure, on fait des cultes, etc., on continue les activités de l'Église, mais en fait, spirituellement, elle est déjà morte. Voilà. Donc vous voyez, ils marchent sur deux pieds, et cet équilibre entre le souci social, le souci donc de la condition de ses fidèles, et on va voir qu'il va élargir, et puis en même temps de l'âme, enfin de la vie spirituelle de ses fidèles, a été chez lui vraiment noué dans sa personne. Ça c'est très important. Voilà. Alors donc, si je vais résumer, parce qu'il y a des choses que vous savez, je vais aller très vite maintenant. De décembre 55 à novembre 56, il y a ce fameux boycott des bus de Montgomery, et pour une fois, les Noirs gagnent. D'accord ? Puisque finalement, la compagnie de bus accepte effectivement de déségréguer, on dit déségréguer, les transports publics de Montgomery. En novembre 56, la Cour suprême déclare illégale la ségrégation dans les transports de l'Alabama. Donc c'est une victoire. Et une victoire sans violence, puisqu'ils n'ont fait que boycotter. Ils ont marché, ils ont fait du covoiturage, ils ont fait des petits bus, des minibus, des taxis, bon voilà. Et début 1957, eh bien justement dans cet élan, il va fonder la conférence des leaders chrétiens du Sud, qu'on appelle la SCLC, qui va être décisive, ça va être un petit peu sa base d'appui pour ses activités, et il y a essentiellement des pasteurs. Donc, parce qu'à chaque fois, ce que cherche à faire Martin Luther King, c'est toujours mettre la volonté de Dieu en premier, pour éviter des débordements, pour éviter des querelles partisanes, pour éviter la haine, pour éviter aussi, justement, comme il a peur de ces émotions qui nous dépassent, qui sont aussi bien spirituelles que des émotions de haine, et qu'on peut comprendre, parce que vu ce qu'ils subissent, et bien pour éviter ça, il va faire en fait, nous on voit toujours Martin Luther King, un grand prophète, mais il faut voir qu'il est entouré de pasteurs, et entouré de gens qui ne sont pas forcément pasteurs non plus, qui sont à la fois des spirituels, des juristes, vous voyez, des intellectuels. Il a su s'entourer et écouter aussi ce que disaient ces personnes. Voilà. Alors, bon, il ne se passe pas grand-chose au début, mais en 1959, presque toute l'année 1959, il va faire un voyage. Et là, c'est très important. En Inde, où il rencontre Nehru, c'est très important. Il va aller au Ghana, où il rencontre justement des mouvements indépendantistes. Et il va aller aussi à Jérusalem, alors là, on va beaucoup comprendre, voilà. Et il va aller aussi en Europe. Et quand il revient, c'est le fruit de toutes ces rencontres, il aura un souci, c'est d'augmenter les inscriptions des Noirs sur les listes électorales. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas sans cesse déségréguer, on peut déségréguer les secteurs de la vie, et dans des États qui sont racistes, mais en fait, on ne change pas forcément les lois comme ça. Et la meilleure façon, c'est de pousser les Noirs à s'inscrire. Mais, alors, moi je ne savais pas, parce que j'ai appris plein de choses. Et c'est pour cette raison que je vous recommande, si vous avez l'occasion, de vraiment regarder ce film. Parce que je n'en revenais pas, qui s'appelle King, qui passait d'ailleurs au cinéma encore il y a un mois. Voilà, dedans il y a Sidney Lumet, il y a plusieurs, qui est très bien fait. Et on voit, c'est des images d'archives, la violence inouïe pour que les Noirs ne s'inscrivent pas sur une liste électorale. Mais c'est même insoutenable. C'est insoutenable. Il y a eu même des assassinats pour éviter. Et on faisait passer un test, un examen à des Noirs pour s'inscrire. Et lui, il avait connu ça, Martin Luther King, parce que lui, quand il a voulu s'inscrire sur une liste électorale, à chaque fois, il lui disait « Non, l'ascenseur est en panne ». C'est des trucs, on a peine à le croire. Donc, il ne pouvait pas s'inscrire. Vous voyez, après, le bureau est fermé. Après, l'ascenseur est en panne. Donc, il ne pouvait jamais aller au bureau. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est vraiment une façon d'humilier et de décourager les Noirs de prendre leurs droits en main. Voilà. Je continue. Alors, il va aussi créer, alors dans les années 60, il va mettre au point, mais il n'est pas tout seul, avec des tas de personnes,
des techniques pacifistes, des techniques non violentes, pour justement compter et pour faire pression sur l'opinion publique et sur les responsables pour qu'ils arrêtent cette violence. Alors, c'est les premiers, en 1960, c'est les premiers sit-ins, hein, ça a inspiré de Gandhi, bien sûr. Il va créer aussi des associations d'étudiants blancs et noirs, donc on voit que sa pensée, c'est pas seulement, comme on dit, noircir le Christ, parce que ça c'est une tentation. C'est vraiment, c'est un très bon théologien. Il connaît bien l'apôtre Paul, il sait très bien qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre en Jésus-Christ. On dépasse tous les clivages, on dépasse toutes les catégories, et on dépasse la catégorie noir-blanc. Donc il va, et ça va l'aider, c'est en fait sa théologie qui sera à l'origine de l'extension de sa pensée, en quelque sorte. Et vous voyez ici, on a des jeunes étudiants, vous voyez, hein, blancs et noirs, qui sont assis, qui se tiennent la main, hein, qui sont solidaires, qui vont faire d'ailleurs contre l'avis de Martin Luther King des voyages de la liberté. Ils empruntent le fameux Greyhound, je ne sais pas si vous avez déjà emprunté ça, moi je fais ça quand j'étais étudiante. C'est le bus pas cher qui sillonne tous les États-Unis pour déségréguer les bus, c'est-à-dire qu'avec les jeunes blancs, les jeunes étudiants blancs, eh bien en fait les blancs vont se mettre derrière, les noirs devant, enfin vous voyez, pour déségréguer simplement les bus interétats. Hein, donc ça va dépasser le Sud en fait. On le voit dans le film de Majordome, si vous l'avez vu, il y a une scène qui est sur ces bus, et cette histoire-là. Voilà, très bien, c'est bien d'intervenir parce que je suis peut-être un peu long, je vais essayer d'aller plus vite. Voilà. Alors, une deuxième opération, voilà, en 1963, au printemps 63, il va décider de faire une campagne qu'on appelle la campagne de Birmingham. Pourquoi Birmingham, il y a à Birmingham un sénateur, enfin un gouverneur, qui est extrêmement raciste. Et l'État de l'Alabama était extrêmement raciste, mais c'est en grande partie ce gouverneur qui entretient ce climat. Et il va faire une campagne à Birmingham. C'est moi parce qu'il y avait la carte, on voyait, voilà. À Birmingham, en printemps 63. Et le but, dit-il. On l'arrête un peu, je pense. Voilà, non, c'est bon. Non, c'était bon. Voilà. Alors je lis ce qu'il dit. Le but de l'action directe, c'est une action directe, vous voyez à qui on pense, action directe, mais bon, il appelait ça l'action directe, et de créer une situation qui soit un tel enchevêtrement de crise qu'elle ouvre inévitablement la porte à des négociations. Donc il n'a pas peur d'ajouter de la crise. Vous voyez, la non-violence, c'est pas apaiser et faire des compromis pour éviter le conflit, c'est au contraire c'est pas forcément créer le conflit, mais c'est révéler les conflits que l'on met sous le tapis. Vous voyez ? De manière, c'est ça qui est très important, de manière à ce qu'on ne puisse plus, on soit devant le fait accompli et qu'en plus il soit obligé de négocier. Et il va se faire emprisonner pendant la semaine sainte. Alors là, il n'y a rien de mieux, vous voyez, pour la presse, pour les médias. Il se fait emprisonner et il écrit la fameuse lettre de la prison de Birmingham qui est adressée à des pasteurs blancs qui disent « Mais comment ça, un pasteur, il ne crée pas des problèmes? On doit chercher la paix. » Vous voyez le piège? Et alors, j'aimerais tellement vous lire, parce que du coup, après, je me termine. J'aimerais tellement. C'est bien plus important. Parce que, pour vous montrer à quel point c'est biblique, enfin, c'est ça que j'aime chez lui, c'est que c'est vraiment plein de références à la Bible. Alors, évidemment, je vais le chercher. Question sociale. Excusez-moi, parce que du coup, là, j'avais là. Non. C'est la fin. Bon. Écoutez, c'est pas grave, parce que je vais le retrouver, je le dis juste comme ça. C'est une histoire assez... Ah, voilà. Qui lui disent les pasteurs blancs, mais être chrétien, c'est pas être extrémiste. Au contraire, c'est être mesuré. D'ailleurs, ce que nous, on aurait tendance à penser. Voilà ce qu'il dit. Serons-nous des extrémistes
extrémistes pour la préservation de la justice et pour la cause de la justice. Au cours d'une scène dramatique sur la colline du Calvaire, 3 hommes ont été crucifiés. Ne devons-nous pas oublier que tous 3 ont été crucifiés pour le même crime, le crime d'extrémisme? 2 d'entre eux étaient des extrémistes de l'immoralité, et s'étaient ainsi rabaissés en dessous de leur entourage. Mais l'autre, Jésus-Christ, était un extrémiste de l'amour, il me semble. Un extrémiste de la vérité et du bien. Et s'était ainsi élevé au-dessus de son entourage. Aussi, après tout, peut-être le Sud, notre pays, et le monde ont-ils grandement besoin d'extrémistes créateurs. Hein, voilà. Et vous voyez cette interprétation de l'Évangile, cette lecture justement de l'Évangile, qui est une lecture audacieuse et en même temps tout à fait cohérente. C'est tout à fait cohérent. On voit que finalement, dans les églises, on peut avoir une morale secondaire. C'est pas forcément une morale qui est issue des textes bibliques. Bon, voilà, je dis ça, nous, on est tous des parents. Voilà. Alors, et il va donc mener cette campagne. Il va y avoir donc des marches qui vont être réprimées dans une violence inouïe. Vous voyez ici des policiers qui lâchent des chiens, d'hébergement, voilà, un qui accroche les jeunes noirs. Ils vont utiliser des gaz lacrymogènes. Voilà. Ils vont aussi emprisonner les enfants. Alors là, c'était toute une question, est-ce qu'on demande aux enfants de marcher? Ben oui, parce que ils vont emprisonner les enfants. Les prisons seront tellement pleines qu'ils seront obligés de faire des prisons à ciel ouvert. D'accord? Parce qu'ils ne savent plus où les mettre. Et la presse filme des gaz lacrymogènes, des lances à incendie sous la plus haute pression qui font tomber les gens. Alors on voit dans les films, hein, on voit les gens tomber et les blessés, 70 blessés, des morts. Et les journalistes filment. Et là, il a réussi son coup. C'est ce qu'il voulait. Alors, il ne cherchait pas la mort, bien sûr, hein, il ne cherchait pas la violence, mais il voulait montrer la violence sous-jacente qu'il peut y avoir dans la population blanche. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui va permettre d'ailleurs cette marche vers Washington, que vous connaissez. Donc vous voyez, il est emprisonné, hein, on a cette photo là, vous voyez, il a écrit cette lettre, et ça va être un coup de pub. Voilà, donc là j'ai mis aussi des images du Ku Klux Klan, hein, qui à l'époque avait été dissous plusieurs fois, et à l'époque comprenait quand même 20 000 adhérents, hein, dans la région du Sud, c'est pas rien. Avec des coups enflammés. Et ici, c'est pour ça que là, ça aurait été tellement bien de lire, il fait signer une charte d'engagement à la lutte non violente pour tous ceux qui manifestent, ou tous ceux qui s'engagent dans le droit des droits, enfin dans la protection des droits civiques des Noirs. Alors voilà. Je fais ici le don de ma personne physique et spirituelle au mouvement non violent. En conséquence, je m'engage à respecter les 10 commandements suivants. 1. Méditer quotidiennement sur l'enseignement et la vie de Jésus. 2. Me rappeler que le mouvement non-violent de Birmingham a pour but de rechercher la réconciliation et la justice et non la victoire. Évident, et non la victoire. 3. Conserver dans mon comportement et mes paroles l'attitude de l'amour, car Dieu est amour. 4. Prier tous les jours et demander à Dieu d'être son instrument, afin que tous les hommes puissent être libres. 5. Sacrifier mes intérêts personnels afin que tous les hommes puissent être libres. On voit cette pensée qui s'amplifie. 6. Observer, tant à l'égard de mon ennemi que de mon ami, les règles habituelles de la courtoisie. 7. Essayer de me consacrer régulièrement au service des autres et du monde. Cette pensée généreuse. 8. Me garder de la violence, qu'elle s'exprime par le poing, la langue ou le cœur. 9. M'efforcer d'être en bonne santé spirituellement et physiquement. Voilà ça. Voilà. Et 10. Respecter les consignes du mouvement et celles du chef lors d'une manifestation. Ce n'est pas toujours Martin Luther King qui fait une manifestation. Hein, pour ça. Voilà. Donc vous voyez les 10 commandements. Vous voyez cette générosité qui dépasse de loin la question noire. Hein, et on voit bien que c'est une posture spirituelle, inspiré de Gandhi, mais surtout trempé dans l'Évangile et dans les textes bibliques.
on pourrait penser que c'est appliqué. Donc vous voyez ici, on voit, bon alors j'ai montré Coco Slang qui tape, etc. Et on voit donc voilà, il s'assoit et il prie. Hein, il s'assoit et il prie. Avant de partir, les gens qui font leur marche, ils chantent. Alors vous voyez, ça booste, hein, et c'est pour ça que du coup, il est revenu, en fait, il est revenu à son église d'origine avec les chants, vous voyez, qui chantent la salle. En fait, il a compris que ces chants, ces gospels et ces negro spirituals n'étaient pas que des choses pour chauffer la salle, mais que c'était des métaphores qui construisaient la résistance. Vous voyez? Et on va voir que les negro spirituals et les gospels ont un rôle extrêmement important pendant ces marches parce qu'ils vont éviter la violence et en même temps ils vont structurer l'action. Hein, voilà. Ils vont soutenir la combativité des marcheurs. Je crois que alors ça n'empêche pas d'avoir, vous voyez, en 63, il résidait dans un hôtel. Son hôtel est plastiqué. Sa maison a déjà été plastiquée. Hein, voilà. En tout, il a été quand même emprisonné 18 fois. D'accord? Donc c'est pas rien. Voilà. Et donc, en août 63, pour commémorer l'acte d'émancipation des esclaves noirs, il y a une grande commémoration à Washington, donc au Lincoln Memorial, et il va organiser, non, c'est pas lui, ils sont plusieurs leaders noirs, à organiser une marche où il y a des blancs. Hein, alors vous voyez ici, mais vous voyez que quelque chose change là. C'est pas seulement les droits civiques des noirs, on a la marche pour le travail, pour des conditions de vie décentes, pour le logement, Dieu de justice, Dieu du pouvoir. L'Amérique peut nous rendre, peut nous accorder la liberté dans sa maison. On a des revendications sociales et matérielles. Vous voyez? Alors, il y a, donc c'est le 28 août 63, il y a 16 intervenants qui vont faire des discours avec Mahalia Jackson, qui est une amie intime de Luther King, parce qu'en fait, le père de Mahalia était un grand pasteur, un grand, voilà, que King admirait beaucoup. Donc voilà, et lui c'est le dernier. C'est le dernier. On le présente comme étant la conscience morale des États-Unis. Alors déjà, hein, ça pose son homme. Voilà. Alors, là où j'ai oublié de dire, hein, il dit la vraie charité ne consiste pas à jeter une piécette à un mendiant, elle conduit à penser qu'un édifice social où sont produits les mendiants a besoin d'être remodelé. Hein. Donc c'est une pensée sociale qui se développe. Ouais, politique. C'est pas une transition. Une bonne transition, voilà. Et je termine. Hein. Alors, juste pour ce discours que vous connaissez tous, j'ai fait un rêve. En fait, il a d'abord préparé avec son équipe, ils lui ont dit, surtout tu ne parles pas de la Constitution, parce que en fait, c'est un homme qui a des métaphores, qui a des expressions, et qui les classe. Il est très organisé. Oui, il ne faut pas que parler comme ça d'abondance. C'est très organisé. Et donc, il a vu avec son équipe, qu'est-ce qu'il allait dire, pas dire. Alors, ils m'ont dit, non, mais joue pas avec la Constitution, c'est pas le moment. Enfin. Et puis, le rêve, écoute, c'est un peu éculé, tu l'as tellement dit, et tout. Laisse tomber, laisse tomber. Donc, il n'a pas dit ça au départ. Donc, alors, vous connaissez son don d'orateur, hein, il fait des refrains, des reprises, qui donnent de l'allant à celui qui écoute. Donc, il y a plusieurs refrains. Et à un moment, il lâche ses notes. Vous voyez? Il lâche ses notes et c'est là qu'il va dire, il va parler de ses enfants. Et c'est là qu'on voit cet homme est pétri de Bible, parce qu'en fait, le style prophétique de la Bible, Jérémie, Amos, qui sont des grands prophètes sociaux, qui dénoncent l'injustice sociale, l'exploitation des pauvres, des endettés, etc., des abîmés, eh bien, il va utiliser à sa manière, les collines, toute colline sera abaissée, tout vallon sera rehaussé. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est Ésaïe. Hein, ça résonne dans la tête des gens parce que ce sont des Noirs qui connaissent par cœur la Bible et qui ont été soutenus par ces versets. Ça leur a donné une espérance, vous voyez. Et c'est là qu'on voit qu'il est très fort, il est capable
porté par son propre cœur aussi. C'est ça qui a fait, c'est ce moment qui était un moment très fort, il paraît. Hein. C'est quand il a lâché ses notes. Après, il est revenu à ses notes parce que c'est un homme d'ordre. Hein. Il sait très bien ce qu'il fait et voilà. Il improvise, mais dans des limites. Et ça a eu un tel effet que, alors, c'est pour ça que là, il faudrait que je vois, mais je vais quand même le dire de mémoire, que le FBI, l'assistant de Hoover, qui est le directeur du FBI, a tout de suite dit, a envoyé une note à Hoover pour dire, ben voilà, c'est bon, maintenant c'est notre ennemi. Hein. Voilà, c'est notre ennemi. Et il faut vraiment qu'on l'ait à l'œil. Alors, il l'avait déjà à l'œil, il était surveillé et tout. Hein. Et puis, dans les premières, dans les journaux du Sud, il y a un journal qui disait, le lendemain, Washington enfin nettoyé de ses cochonneries noires. C'est vous dire, parce qu'on ne peut pas imaginer pour nous qu'on puisse dire des choses aussi horribles. Hein, aussi horribles. Voilà, donc vous voyez, ça veut dire que ça a eu un impact extrêmement fort. La foule était évidemment galvanisée. Hein, bon. Alors, comme vous connaissez tout ça, je vais plus vite et peut-être que je peux terminer en me demandant des pistes justement. Des pistes, voilà. Sachant que là, visiblement, il y a matière pour refaire une soirée. Avec le PowerPoint. Alors, bon, il a fait d'autres. Bon, là, côté, tant pis. Hein. Voilà, il a fait d'autres marches. Bon, la marche de Selma Montgomery, etc. Bon, je vais très vite. Hein. Et en fait, voilà, je vais juste résumer. Donc, parce que vous avez senti qu'il y avait justement un élargissement. Je vais résumer finalement l'effet de ces actions sur la Cour suprême. Hein. Alors, d'abord, avant lui, en 1954, il y avait déjà eu une loi qui déclarait anticonstitutionnelle la ségrégation dans les écoles publiques. Hein. Voilà. Et en 1957, à Little Rock, vous connaissez tous le tableau. Bon. Et en 1961, Kennedy, qui prenait Luther comme conseiller en matière raciale, d'accord, Kennedy va instaurer la discrimination positive pour lutter contre les discriminations raciales à l'embauche, en 61. En 63, la Cour suprême va déclarer anticonstitutionnelle la réglementation ségrégationniste de Birmingham, une des villes les plus racistes qui soit. En 1964, Johnson va adopter le Civil Rights Act, hein, qui interdit toute forme de ségrégation dans les lieux publics. En 1965, le Voting Rights Act, qui supprime les tests et les taxes qu'on faisait payer aux Noirs pour s'inscrire sur les listes électorales. Et en 1967, il y a l'arrêt de la Cour suprême Loving versus Virginia qui déclare anticonstitutionnelle l'interdiction des mariages mixtes. Hein, donc c'est pas... Voilà. Voilà, hein, voilà. Donc vous voyez ici Johnson qui signe, je vais vite, hein, Johnson qui signe ce Civil Rights Act, voilà. Et bon, alors, voilà. Et je termine là. Il y a eu une polémique entre Malcolm X, qui a été de toute façon assassiné très vite en 1965, et King, parce que Malcolm X trouvait que c'était un peu naïf et trop facile la non-violence, et il fallait rien prendre des blancs, et qu'il fallait au contraire le pouvoir noir et la suprématie noire. C'est-à-dire qu'il renvoie dos à dos le racisme, hein, des blancs, des suprématistes blancs. Et en fait, bon, il a été assassiné, mais il n'y a pas eu d'hostilité réelle entre les deux. Hein. C'est deux voies différentes. Et c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez cette photo, hein, on voit l'avenue Martin Luther King et l'avenue Malcolm X, donc il y a un choix. Voilà. Et il n'est pas tombé dans vous voyez, ce piège qui est de vouloir noircir Jésus, hein, le christianisme, c'est-à-dire de penser qu'au noir. Il a lutté contre la guerre du Vietnam. Il s'est fait griller par les pasteurs noirs, les pasteurs blancs, le FBI, bien sûr, c'est normal. Johnson ne voulait plus le recevoir, la Maison-Blanche ne le reçoit plus. Il agit il lutte contre la guerre du Vietnam et il se rend compte qu'il y a un lien entre la guerre du Vietnam et la pauvreté. Et notamment la pauvreté, pas seulement des Noirs, la pauvreté de tous les exclus du rêve américain, c'est-à-dire voilà, les petits blancs, machin. Et il va dénoncer, il va dire tout simplement, est-ce que vous n'avez pas honte de mettre autant d'argent pour l'armée,
et pour les armes. Et cet argent, vous le prenez au programme de développement de l'éducation, de développement des ghettos, etc. Voilà. Et c'est là que je laisse la porte. Je vais dire beaucoup plus de choses. Voilà. C'était très riche.